Le Lee is the new bureau et ma coupe de cheveux ne veut rien dire. Ouais, Lee is my new bureau avec mon mal de dos et tout ça. Je vous tourne et facecam allongé dans le lit. Eh, t'as vu? Je bosse quand même. Je pourrais dire, ah, vas-y, je vais faire une sieste, j'ai trop mal. Mais non, parce que je n'ai pas d'arrêt maladie, parce que j'ai pas de chômage, parce que j'ai pas de tout ce que tu veux, moi. Donc je bosse quand même. Bref, ça me dérange pas. Je préfère quand même travailler de toute façon. Après, je vais me dire, ah putain, j'ai pas bossé. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite facecam sur le thème du ménage. J'en ai déjà fait à ce sujet. Mais c'était sujet d'une discussion avec Laura l'autre jour. D'ailleurs en vlog très animé, hein, je vous ai partagé ça avec grand plaisir. Alors oui, comme ma mère elle m'a dit, elle connaît bien Laura, elle me connaît aussi, elle sait que j'aime taquiner Laura et elle sait que Laura elle marche dedans aussi à chaque fois. Et du coup, bah vous avez tous majoritairement bien compris que voilà, on ne s'est pas engueulé ou quoi que ce soit à ce sujet-là, mais la vie ensemble fait que bah il y a des petites organisations nécessaires et tout ça. Et c'est l'occasion avec cette vidéo de parler du ménage. Alors, cette vidéo sera suivie aussi d'une autre facecam où je vais vous faire un petit sondage pour vos habitudes de ménage. Alors j'ai déjà fait ce genre de vidéo, mais là c'est Laura qui va faire les questions. Voilà, elle cible un peu plus les questions et tout ça, donc on verra ce qu'elle en pense au niveau des questions, et je vous suggérerai d'y répondre du coup sur Instagram, pour en faire ensuite une facecam où je vais... j'aime bien ces facecam là où je vous pose des questions et je les lis en vidéo, je trouve ça tellement intéressant de vous connaître davantage et tout. Alors niveau ménage, comment ça se passe? Écoutez, on s'est jamais défini des tâches précises avec Laura ou quoi que ce soit, mais on a chacun un petit peu nos tâches favorites ou nos tâches habituelles et tout ça. Alors que quand Laura ne travaillait plus, ou qu'elle était à la maison avec le confinement et tout ça, c'est vrai qu'elle faisait la majorité du ménage, parce que moi j'ai continué de travailler et tout ça. Je suis pas du genre macho à dire c'est à la femme de faire le ménage et c'est à l'homme de ne rien faire ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des choses qui sont bien adaptées pour les femmes et des choses qui sont bien adaptées pour les hommes. Voilà, par exemple là dans notre quotidien de tous les jours, j'en parlais en vlog l'autre jour et tout, j'ai un peu plus détaillé, mais par exemple la gestion des véhicules, donc des voitures et tout ça, et ben c'est moi qui m'en occupe et pas Laura. Laura, elle a vécu toute seule pendant un petit moment et tout ça, et s'occuper des voitures, c'était pas trop son truc et tout. Donc voilà, comme elle m'a dit la dernière fois, elle m'a dit, moi, tant que je sais qu'au niveau des voitures, tout est ok, elle dit, voilà, elle a pas envie de prendre la voiture le matin en se disant, ah oui, mais faut remettre de l'huile, ah oui, faut remettre du liquide de refroidissement, ah mais faut faire la vidange, faut faire la révision. Des fois, elle revient, elle me dit, ah, il y a un voyant qui s'allumait sur la DS ou sur le Q7, je sais pas ce que c'est, faudra que tu regardes, et du coup, bah, je branche l'ordinateur, je regarde. Alors, soit c'est parce qu'il manquait de l'huile, hein, la DS, elle bouffe beaucoup d'huile, c'est le moteur, il est comme ça, hein, c'est un moteur qui bouffe de l'huile, et du coup, faut en remettre régulièrement et tout. Elle me dit, ah bah, il y a le voyant d'huile qui s'est allumé, donc hop, j'y vais, j'ouvre le capot, je remets de l'huile ou du liquide de refroidissement et puis basta. Pareil pour le lave-glace, je remets du lave-glace et tout, qu'elle sache que de toute façon tous les jours les voitures sont prêtes à être roulées, qu'il n'y a pas de problème, que les entretiens sont faits et tout ça. Là par exemple, il faut que je fasse la vidange de la DS, bah elle va être faite demain. Le Q7, il faut que je fasse la révision, j'ai déjà pris rendez-vous depuis un mois pour le mois de juin, donc le 7 juin j'ai rendez-vous pour la révision du Q7. Et puis voilà, donc ça c'est par exemple un truc que je m'occupe moi. Nettoyage des chiottes aussi, c'est moi qui le fais majoritairement, donc c'est moi qui nettoie les toilettes le plus souvent. Parce que ça a été défini comme ça, moi ça me dérange pas et tout, donc je le nettoie. Rangement de la cuisine, généralement c'est moi qui m'en occupe aussi, la vaisselle et tout ça. Et après Laura c'est plus tout ce qui est machine à laver, aspirateur, serpillière, je passe quasiment jamais l'aspirateur et la serpillière. Hormis exceptionnellement, quand on n'a pas eu le temps ou autre, ou même en haut. En haut, je le fais peut-être plus souvent qu'elle. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'Aspi Serpillière, c'est plus elle qui s'en occupe. Faire les repas, cuisiner et tout ça, bah, c'est 50-50. Il y a des fois où j'ai pas envie. Je lui dis, ah, j'ai pas envie de cuisiner ce soir, donc elle le fait. Et puis des fois, elle a pas envie, je le fais moi. Et puis des fois, on se concerte pas. Mais vu que j'ai du temps, je le fais à l'avance. Comme ça, elle sait que quand elle rentre du boulot, bah, la bouffe est prête et tout ça. Et des fois, elle a des recettes fétiches à elle, qu'elle veut faire elle. Et du coup, bah, elle dit, bah, tu fais pas à manger, je fais dès que je rentre et tout ça. Donc voilà, ça au niveau de l'organisation, c'est un peu comme ça. Après, pour tout ce qui est nettoyage de salle de bain, nettoyage de la buanderie, machin et tout, tu sais, le récurage et tout ça, bah ça on le fait tous les deux, tu sais, je dis récurage maintenant. Hein. On le fait un peu tous les deux, chacun notre tour et tout ça, des fois je le fais moi, des fois elle le fait elle et tout. En fait, on se prend pas la tête avec le ménage. On se prend pas la tête. C'est que, voilà, des fois elle le fait elle, des fois je le fais moi, des fois on le fait tous les deux. Des fois, bah, j'oublie de faire des trucs, et du coup elle le fait elle, et des fois elle oublie de faire un truc, et du coup je le fais moi. Vu qu'elle bosse, voilà, elle bosse en extérieur de 8h à 18h, bah forcément moi je suis plus à la maison, donc j'ai peut-être plus la possibilité, le temps de faire des petites tâches ménagères, des choses comme ça. Après moi je pense que contrairement à Laura, moi c'est plus des petits trucs, mais cumulés que je fais. Laura, elle va plus être dans le récurage, dans la serpillière, dans l'aspirateur,
dans la poussière, machin, etc. Donc faire les meubles et tout. Et moi, je suis plus dans les petits gestes. Donc ça veut dire, ça va être nettoyer les chiottes, ça va être vider la vaisselle, remplir la vaisselle, ranger la cuisine, ranger 2-3 trucs qui traînent le matin après le petit déjeuner, ça va être ranger mon bureau, ça va être ranger la chambre. C'est vrai que c'est moi plus souvent qui la range. Donc voilà, les fringues, les trucs, elle a bu un cacao, son verre il est resté là, bon maintenant c'est pas le cas, mais voilà des petits trucs comme ça que je range à droite à gauche et tout ça. Moi je suis plus dans les petits détails en fait, dans les petites tâches de ménagère, et elle est plus dans les grosses tâches. Quand il faudra par exemple sortir le sèche-linge, repasser, etc. Voilà, repasser, moi je ne le fais pas. Ranger, nettoyer la véranda, passer la serpillière dans la véranda, machin, parce que des fois ça a besoin, c'est elle qui le fait, je le fais pas non plus. Par contre la tondeuse c'est moi qui le fais, le fil c'est moi qui le fais aussi. Et au niveau du bricolage à la maison, bon, je suis pas un grand bricoleur, hein, mais quand il y a des trucs à faire au niveau bricolage, là j'ai posé le parement la dernière fois, là je vais en poser derrière la cuisinière et tout ça, bah ça c'est moi qui le fais, voilà, c'est pas elle, c'est moi qui le fais. Et je trouve que du coup on a un bon équilibre. Alors, je veux pas paraître machiste ou quoi, parce que je suis pas du tout macho ou quoi que ce soit. Moi je suis très content que Laura ait un travail. Moi c'était important pour moi de... voilà, quand j'ai rencontré Laura et qu'on a discuté et tout, c'était important pour moi de savoir qu'elle avait un métier, pas qu'elle soit au chômage et tout, rien à voir, mais qu'elle avait un métier et qu'elle voulait continuer de travailler, etc. Contrairement à ce que les gens pensent, en fait, j'ai jamais été contre le fait que la compagne travaillait. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand t'as des enfants de très jeunes et qu'il faudrait les faire garder, donc c'est-à-dire avant qu'ils rentrent en première section, en petite section, donc avant les 4-5 ans, à ce moment-là, en fait, t'as le choix, soit tu travailles et tu fais garder tes gosses, soit tu travailles pas et tu t'occupes de tes enfants. Et bon, on a été entrepreneur avec la maman des enfants pendant longtemps, et du coup, on pourrait marier un peu les deux et tout, donc je m'occupais beaucoup des enfants et tout ça. C'était possible. Même si Théo et Chloé Théo a été quelques mois à la crèche, et ensuite il a été gardé par ma grand-mère, donc Nona et tout ça. Mais voilà, moi c'était important pour moi d'avoir une nana qui bosse, qui a un métier, qui a des passions, qui aime bien sortir avec ses copines et tout ça. Donc c'est vrai que c'était très bien, mais je trouve que Laura, elle incarne aussi bien le fait de gérer la maison. Alors encore une fois, c'est pas méchant ce que je dis, chacun fait comme il veut dans son foyer, l'important c'est qu'on soit heureux. J'ai vu l'autre jour un TikTok où il y a une meuf qui a dit, voilà, pour moi, c'est important que mon mari, quand il rentre, le repas soit prêt, que ses chaussons soient prêts à l'entrée, machin et tout ça. Alors elle s'est fait exploser, ouais, te rends compte, c'est rétrograde, tu es soumise à ton mari, machin, mais putain, mais s'ils sont heureux comme ça, laissez-les tranquilles. Et bah nous, dans notre couple avec Laura, on a aussi pas des principes, mais on a aussi des idées un peu traditionnelles, et ça me l'avait dit dès le début qu'on s'était rencontrés, le fait que par exemple, ses parents à Laura, c'est sa mère qui fasse tout à la maison, ménage, machin, comme ma mère aussi, ça ne la choque pas. Voilà, Laura, ça ne la choque pas, et moi que ma mère ait tout fait à la maison depuis que je suis tout petit, le ménage, le machin, les papiers, machin, ça ne me choque pas non plus, parce que j'ai été élevé comme ça, et j'ai vu mon père trimer pendant 20 ans à l'usine, faire les 3-8, etc., etc. Donc ça ne me choque pas, mais il faut pas non plus pour autant dégrader le rôle de la femme à la maison et dire qu'elle est juste bonne à ça, à faire le ménage, à faire la lessive et tout ça. Non, non, pas du tout. Donc c'est pour ça que, voilà, moi je pense que je suis quelqu'un qui est sur un juste milieu. Je suis sur un juste milieu. Au début de notre relation avec Laura, c'était très très compliqué parce que je voulais tout faire moi. Parce que j'étais habitué en fait à tout faire moi. Parce que depuis très longtemps, en fait, si vous voulez, j'ai passé des années à essayer d'esquiver les conflits, parce que les conflits étaient quotidiens, et ma façon d'esquiver les conflits, c'était de tout faire moi, comme ça au moins je suis sûr qu'on me reprochera pas de n'avoir rien fait. Et c'est pour ça qu'on se dispute des fois avec Laura, et qu'elle me dit ouais, t'aurais pu lancer ses échanges et tout, je réponds, je devrais pas dire ça, mais je lui dis, ouais bah vas-y, dis que je fais rien, tant que t'y es. Et elle me dit, mais j'ai jamais dit ça. Elle dit, je sais que t'en fais beaucoup, mais je dis là, j'aurais aimé que tu fasses le sèche-linge, je te l'avais demandé, tu l'as pas fait. Elle dit, du coup, bah ça a traîné dans le lave-linge, faut que je relance une machine, ou quoi que ce soit, ou j'ai perdu du temps et tout ça. Du coup, moi, j'ai cette réaction défensive automatique en me disant, ouais, mais attends, j'en fais plein à la maison. Et oui, je pense que j'en fais pas mal à la maison, je pense que là-dessus, je suis assez actif au niveau rangement ménage, c'est pas parfait, y a des trucs que je déteste faire, et que du coup je ne fais pas. Mais on a un bon équilibre et tout ça, Laura elle sait que le soir quand elle rentre à la maison, généralement tout est rangé, ça l'empêche pas de devoir quand même passer la spie, la serpillière, nettoyer la salle de bain, machin et tout ça, mais on a un bon rythme de ménage qui nous convient à tous les deux. Alors justement, au niveau rythme du ménage, alors au niveau faire la poussière, c'est à peu près 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Ensuite, faire l'aspi et serpillière, c'est quasi tous les jours. Quasi tous les jours, Laura, elle passe l'aspi et la serpillière.
Comme ça, au moins, le sol est propre. En bas. Et en haut, c'est peut-être une fois par semaine, parce qu'en fait, on marche pas beaucoup en haut, les enfants ne restent pas beaucoup en haut, à part dans la salle de jeu et tout ça, et c'est pas forcément ultra sale, quoi, contrairement à la salon salle à manger cuisine, où en fait, il y a la circulation constamment, les gamins vont jouer dehors, ils restent en chaussures, parce que voilà, ils arrêtent pas de sortir, rentrer, sortir, etc., donc ça salit plus vite. Donc ouais, Spicer-Pierre en bas, une fois par jour environ, et quand c'est en haut, c'est 1 à 2 fois par semaine large. Nettoyer l'évier de la salle de bain, machin et tout ça, et les chiottes, c'est 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, voire 2 fois, ça dépend l'état, hein, ça dépend l'état encore une fois, mais ouais, 1 à 2 fois par semaine. Laver les draps et tout, c'est 1 fois par semaine, donc changer les draps des lits et tout ça, c'est 1 fois par semaine, avec les thés d'oreiller et tout ça, donc ça c'est très bien. Ensuite, au niveau des machines, donc un lave-linge, un sèche-linge quasiment 1 fois par jour. On est 7 à la maison quand même, c'est pas rien. Donc quasiment 1 fois par jour, faut lancer des machines, les plier, les ranger et tout. Et après, ranger le linge, c'est là où ça met un peu plus de temps. C'est que des fois, ça peut rester 2-3 jours dans les paniers, dans la buanderie, et c'est pas tout de suite rangé ou quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup comme tâches ménagères? Bah la tondeuse et tout ça, ça c'est quand c'est. D'ailleurs, faut que je le fasse. Je réfléchis aux tâches ménagères quotidiennes et tout ça. Ranger le frigo, nettoyer le frigo. Ça, une fois c'est Laura qui le fait, une fois c'est moi. 1 fois par mois, on nettoie le frigo complètement et tout. Voilà, ça nous va très bien comme ça. Vider les poubelles, généralement c'est moi qui le fais. Donc vider les poubelles de tri et les poubelles d'ordures ménagères, généralement c'est moi qui le fais et tout ça quand je fais rangement, parce que je range plus souvent la cuisine que Laura, vu qu'elle est moins souvent à la maison. Voilà, midi je suis là, le soir je prépare à manger avant qu'elle arrive, donc je range après et tout ça. Donc voilà, la vaisselle, il tourne au moins 2 fois par jour, hein, facile. Hein. Il a un cycle la nuit, un cycle le lendemain, ouais, quasiment 1 ou 2 fois par jour, la vaisselle. Ouais, et on est beaucoup, encore une fois, on est 7, hein, donc ça fait quand même pas mal de vaisselle, plus ces casseroles, machin et tout ça, donc c'est vrai, hein, c'est pas mal. Et puis voilà, je pense que c'est bien au niveau des tâches ménagères, je crois pas, je dois en oublier hein, de toute façon. Ah les vitres, c'est Laura qui le fait, moi je nettoie pas les vitres. C'est elle une fois de temps en temps, peut-être 1 ou 2 fois par mois, elle vient, elle nettoie toutes les vitres et tout, produits à vitres, etc. Et pour terminer, là on termine vraiment, au niveau de l'implication des enfants dans les tâches ménagères, alors comme on a expliqué aux enfants, on est 7 à la maison. En étant 7 à la maison, il y a des règles, je vous en ai déjà parlé en vlog, il y a des règles qui sont établies, c'est on refait son lit le matin, les doudous dans la boîte à doudous, parce qu'ils vont à l'école, ils n'ont pas besoin de leur doudou ou quoi que ce soit, les affaires, les pyjamas et tout, quand ils se sont changés le matin pour aller à l'école, ils vont ranger les pyjamas dans le lit, ils le posent sur le lit. On rentre, on range les sacs d'école, on range les chaussures, les manteaux sur les porte-manteaux et pas on les jette dans la buanderie ou quoi que ce soit. On range ses affaires quand elles sont propres, du coup dans les paniers et tout ça. Donc c'est des petites règles et derrière on n'est pas non plus à vouloir leur faire toutes les tâches ménagères ou quoi que ce soit. Moi j'ai connu hein, la maman des enfants, elle vivait avec sa belle-mère et la belle-mère leur faisait tout. Moi j'avais été choqué. Parce que ma maman était au foyer et elle m'a jamais trop fait chier avec le ménage en fait ma mère. Juste à l'adolescence quand elle a commencé à bosser, elle me demandait de faire la vaisselle le soir après avoir mangé. Alors je la faisais pas tout le temps, désolé maman, franchement j'étais un petit con. Mais des fois j'oubliais ou j'avais pas envie alors que bon c'était la moindre des choses pour que ma mère le soir quand elle rentrait à 21h, 21h30 elle avait pas tout à faire quoi. Mais j'ai vu des foyers comme ça où en fait les gosses faisaient tout. Moi, je sais que la maman des enfants elle faisait absolument tout. Elle devait s'occuper de la vaisselle, du ménage, de la spie, de la serpillière, de la poussière. Avec sa sœur, ils devaient tout se taper. Et la belle-mère, elle faisait rien. Après, je ne juge pas, hein, c'était comme ça que c'était chez eux. Moi, j'ai rien contre cette belle-mère ou quoi que ce soit. Moi, j'ai à peine connu. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué. Je m'étais dit, putain, en fait, t'es tranquille, quoi. Et nous, on n'a pas trop ce principe avec les enfants. Alors, hormis les règles qu'on leur dit, c'est des règles de savoir-vivre, en fait. Genre, tu termines un PQ, le rouleau, tu le fous à la poubelle, tu le laisses pas traîner dans les chiottes, tu vois. C'est logique, on vit en communauté. Mais ils sont volontaires pour nous aider parfois à faire quelques tâches. Voilà, des fois Léo il va dire oh, je peux vider la vaisselle, je dis bah si tu veux vide-le, ou des fois je lui demande. Là hier soir on courait un petit peu, j'avais mon vlog à monter, Laura le faisait la spie serpillière, j'ai dit à Léo s'il te plaît Léo tu peux vider la vaisselle, donc il évite le lave-vaisselle et ils sont très volontaires pour ça. Des fois plus ou moins, mais ils le sont. Mais voilà, généralement c'est des petites choses comme ça. Voilà, préparer la table, c'est les enfants qui la préparent. Débarrasser, bah on débarrasse nos assiettes avec Laura, et ils débarrassent chacun leur assiette, et c'est très bien comme ça. Passer à spi serpillière, non. Non. Il y a juste Malone qui a passé la spi dans sa chambre. Parce que voilà, il a 14 ans, sa chambre. On lui a dit de passer la spi serpillière dans sa chambre, il l'a fait. Mais sinon, voilà, à part ranger la salle. En fait, on leur demande juste de faire des trucs qui les concernent eux.
Voilà, on va pas leur demander de vider le panier à linge, ou d'aller lancer une machine, ou de lancer un lave-vaisselle. Lancer la vaisselle, ils savent le faire, mais bon, j'évite de leur dire de le faire, parce que je leur dis non quand ils veulent le faire, parce que des fois, ils mettent pas le bon programme. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'on arrive à vivre à 7 sans non plus être débordé par le rangement, par le ménage et tout ça. Donc voilà, donc la vidéo qui suivra à celle-là, donc dans quelques jours, quelques semaines, ça sera un questionnaire sur vos habitudes de ménage et tout, que Laura rédigera du coup, comme ça sera bien ciblé avec elle. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite facecam confession sur le ménage vous aura fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais essayer de me lever pour aller monter cette vidéo, mais ça va être compliqué. Allez, des bisous, salut.